apporte aussi les légumes verts, s'il te plaît, d'accord? Aussi, une calebasse. Je dois faire une soupe de calebasse pour Dida. Allons, madame, elle ne va pas la manger. Elle ira tout jeter dans l'évier de cuisine. Je la nourrirai moi-même et elle mangera tout. Que comptes-tu ramener d'autres? Ah oui, apporte aussi des fruits de saison, d'accord? J'ai vu de très bonnes prunes et des litchis au marché ces temps-ci. C'est juste pour regarder. 300 roupies pour 12? C'est trop cher. Allons donc, Pramila. N'importe quoi. Prends ça. Et rapporte des fruits pour nous et pour ta famille également. Tu dois manger des fruits de saison, c'est compris? Vous êtes trop gentille. Merci beaucoup, madame. Je ne fais rien du tout. Surtout quand je le compare à tout ce que toi tu fais, ma jolie. Bon, vas-y, tu as la liste, allez. Oui. Tu as bien tout noté, hein? Oui, c'est bien. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Chérie, tu as trouvé les papiers d'assurance? Oui. Et j'ai aussi trouvé autre chose avec. Molly, en fait... Molly? Molly, écoute-moi, s'il te plaît. Molly, écoute-moi un instant, tu veux? Molly! Arrête! Molly! Mais c'est quoi ce caprice? Ce n'est pas un caprice, c'est toi qui agis mal, Kunal. Qu'est-ce que je t'avais dit, dis-moi? S'il te plaît, ne commence pas, d'accord? Je t'en prie. Et de me laisser garder mon secret. Je ne suis pas prête à le partager avec quiconque. Mais toi, tu n'as pu sacrifier ta grosse curiosité pour préserver ma vie privée. Il fallait à tout prix que tu le saches, n'est-ce pas? Je te l'avais pourtant demandé. Je t'avais bien dit que je ne suis pas encore prête à parler de ce sujet. Et tu n'as même pas pensé une fois de ne pas regarder cette photo. Est-ce que tu veux bien écouter ce que j'ai à te dire une seconde? Non, Kunal, je ne veux vraiment pas du tout parler de ce sujet. Je suis en retard. Laisse-moi partir. Ce n'est pas juste que tu ne veuilles pas du tout m'écouter. Molly, écoute-moi au moins, tu veux? Kunal, mais qu'est-ce que tu fais, voyons? Dida est toute seule là-haut et... Ah, bon sang. Pourquoi veux-tu tellement te justifier pour ce que tu as fait? Oui, tu n'aurais pas dû voir la photo, mais maintenant, tu l'as vue et c'est bon. Bien. C'est fini. Alors, oublions, c'est bon. Oh, mais... Cela n'a aucune importance que tu aies vu la photo. Ce n'est pas comme si tu la connaissais vraiment. Depuis le début, Anamika était une étrangère pour toi. Donc laisse tomber ça. Molly, c'est ce que j'essaie de te dire depuis un moment, que cette femme ne m'est pas inconnue. Cette femme n'est pas une étrangère pour moi. Tu veux dire que tu la connais? C'est la Nandini que j'ai sauvée sur l'autoroute à Goa, alors qu'un camion allait l'écraser. Quoi? Oui! Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi te promènes-tu avec cet air amorphe? Je suis enceinte. Rajdip, s'il te plaît, laisse-moi garder cet enfant. Je te promets que je vais garder ma ligne après la grossesse. Tu es enceinte? Tu vas devenir mère? Mais qu'est-ce que tu fais assise par terre, voyons? Viens t'asseoir ici, viens. Oh, petite folle, pourquoi me présentes-tu cette nouvelle de cette manière? Sans même m'offrir de sucreries ou de gâteaux à manger? Je peux sincèrement garder cet enfant. Bien sûr que tu le peux. Tu es la mère, tu as tous les droits. Oh, monsieur Aouja. Oui, c'est moi, Rajdip, qui vous parle. Écoutez, préparez les papiers de divorce.
Le fait est que ma femme n'a pas respecté sa promesse et c'est sur ce principe que la confiance dans ce mariage est totalement rompue. Envoyez les papiers aujourd'hui même. S'il te plaît, ne fais pas ça. Mais où pourrais-je aller? Je n'ai personne à part toi. Pourquoi n'y as-tu pas pensé avant? Je t'avais bien dit que je ne voulais pas d'enfant, non? Je te demande pardon, Rajdip. Non, 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 ma femme. C'est moi qui ai commis une grosse erreur parce que je t'ai épousé. Mais ne t'en fais pas du tout. La culture des bonnes actions existe toujours dans ce pays. Mendier dans les rues, ton enfant et toi? Vous aurez de quoi manger. Ma chère femme, à quoi penses-tu donc, dis-moi? Depuis quand t'ai-je demandé du thé? Tu l'apportes maintenant? Est-ce que tu comptes dormir dans la cuisine? Tu veux que je t'y mette au lit? Pose ça là. Qu'est-ce que t'as? T'as des choses à dire? Tu veux me dire quelque chose? Si tu veux me dire quelque chose, dis-le, voyons, j'ai beaucoup de travail. Ce n'est rien. Je savais bien que Rajdip est un homme très mauvais. Nandini ne pourra jamais vivre heureuse avec lui. Il va complètement lui gâcher la vie. Je savais tout cela, bon sang, pourtant... Attends. Tu connais donc ce Rajdip? Oui, je le connais. Oui, et je connais très bien cet homme. Il est vil et écœurant. Voici ma meilleure amie, Molly. Mes respects. Mes respects. Elle étudie la médecine. Elle était dans les parages. Et je me suis dit que j'allais l'inviter. Chez nous, j'ai bien fait. Tu as très bien fait. Comment as-tu dit que tu t'appelles? Molly. Molly. C'est très À joli. vrai dire, c'est moi qui ai insisté. Je voulais au moins une fois te rencontrer. Et je voulais aussi voir où elle allait bientôt habiter. Bien sûr. Tu as très bien fait, Molly. Nandini, c'est la première fois que ton ami vient chez nous. Prépare du thé et quelque chose à manger, voyons. Je vais faire du thé. Mais où est-ce que tu vas? Mais assieds-toi, elle le fera. Nandini fait un excellent thé. Molly? Qu'est-ce que tu fais comme métier, Rajdip? C'est beau-frère. Nous avons une relation maintenant. Oui, Dis pas oui, appelle-moi beau-frère. donc, comment vous êtes-vous rencontrés? On devait, c'est le destin. Mais pourquoi ne t'ai-je pas rencontré avant, dis-moi? Quoi? Vous êtes toutes les deux des amies, et vous passez beaucoup de temps ensemble. Pourquoi ne t'ai-je pas connu avant? On dirait que tu aimes beaucoup étudier, Et hein? pas seulement les livres. J'étudie aussi plein d'autres choses. Dis-moi, as-tu déjà pensé à te marier? Tu es aussi une très jolie femme. J'étudierai d'abord et puis je verrai. C'est une bonne pensée. Superbe choix. C'est un très bon livre, je confirme. Il contient un article qui... Enlève ta main. Oh, mais je voulais juste te montrer un Je article. t'ai dit d'enlever ta main, Rajdip. Oh, mais pourquoi es-tu aussi prude, voyons? Tu es une étudiante en médecine, non? Et tu viens d'un village? Tu es pratiquement ma belle-sœur et... La belle-sœur est un peu comme une épouse, n'est-ce pas? Tu n'es pas quelqu'un de bien. Tu n'es qu'un sale type. Burke! Ce Rajdip est vraiment très écœurant. Molly, pourquoi n'as-tu rien dit à Nandini? Pourquoi n'as-tu rien dit? Comment as-tu pu la laisser épouser un homme sans principe comme lui, voyons? Kunal, vraiment, j'ai vraiment fait de mon mieux et j'y ai mis tous mes efforts, mais Nandini... Nandini, viens, allons-nous-en d'ici. Je te dis qu'on doit s'en aller tout de suite.
Cet homme n'est pas quelqu'un de bien, Nandini. C'est une personne vraiment mauvaise. Il se conduit très mal avec les femmes, Nandini. Et il a essayé de me toucher de manière suggestive à l'instant. Molly, calme-toi, voyons. Il est debout juste là. Écoute, il s'agit sûrement d'une erreur. Je connais Rajdip, il n'est pas du tout comme ça. Mais non, je suis victime d'aucune méprise, Nandini. Je te dis qu'on doit partir. Molly, qu'est-ce que tu fais? Comment pouvons-nous partir? Il n'y a aucun malentendu du tout. Parce qu'il y a méprise quand il y a une erreur. Mais Molly m'accuse ciment de ce méfait. Parce qu'elle ne peut pas supporter de nous voir heureux ensemble. Ne dis pas de bêtises. Il n'y a rien qui compte le plus pour moi que le bonheur de Nandini. C'est pour ça que tu veux la garder sous ton joug. Nandini est une fille douce et innocente. Si tu es son amie, pourquoi tu ne lui dis pas franchement, Molly, que tu es jalouse d'elle? Cette maison, tout cet argent, et maintenant qu'elle est libre et qu'elle a un statut, tu ne peux pas le supporter. Tu as complètement perdu l'esprit. Et toi, tes intentions sont mauvaises. Je te le jure sur la vie de ma mère, Nandini, que je n'ai aucune mauvaise intention envers Molly. Réfléchis toi-même. Nandini, qui voudrait regarder une autre femme quand il en a une si belle que toi? Elle est juste jalouse de nous. Tu le sais très bien, n'est-ce pas? À quel point je suis amoureux de toi. Le reste, c'est à toi de voir. Nandini, ne crois surtout pas en ses paroles. Il est en train d'inventer ces choses. Viens donc avec moi, s'il te plaît, partons. Nandini? Nandini, nous allons bientôt nous marier. Et la base initiale d'un mariage, c'est la confiance, n'est-ce pas? Tu n'as donc pas confiance en moi? C'est une bonne chose. Ce qui s'est passé. Aujourd'hui, c'est un test pour nous. Nandini, il est en train d'inventer toutes sortes de choses, crois-moi. Je te dis qu'on doit s'en aller d'ici. Nandini? Tout-Puissant. Si seulement je ne t'avais pas perdu de vue, Molly. J'aurais souhaité que tu sois toujours dans ma vie aujourd'hui. Tu aurais pu me dire comment j'aurais pu faire pour mettre cet enfant au monde. Comment faire comprendre à Rajdip. J'avais tant de rêves. À propos de mon mariage, c'est vrai. Par mes propres actions, j'ai tout détruit de mes propres mains. Je n'ai plus notre amitié. Et mon mariage est un échec par ma faute. Oui, tout. Kunal, je suis vraiment très inquiète à propos de Nandini. Elle ne pourra jamais avec un homme aussi mauvais que Rajdip. Je suis sûre que cet homme a fait de sa vie un véritable enfer. Kunal, je veux aller rencontrer Nandini. Kunal, tu as pris le numéro de Rajdip, dis-moi. Chérie, j'avais pris sa carte, c'est vrai, mais ensuite, je me suis dit que je n'allais pas garder le numéro de ce pervers et je l'ai jeté. À la poubelle sans plus me soucier de cela. Mais on peut demander à l'hôtel à Goa, n'est-ce pas? Laisse-moi essayer. Allô? Oui, je suis le docteur Kunal Malhotra. J'étais venu pour la conférence des médecins. Dans la chambre 405. Oui, c'est ça.
À vrai dire, j'aurais besoin d'un numéro. D'un autre invité ou son adresse, s'il vous plaît. Il s'appelle Monsieur Rajdip Thakur. Ce serait super si vous pouviez me donner son numéro. Sans problème. Bien sûr. Merci. Tu l'as? Non, chérie, ils ne peuvent pas. Donner l'adresse d'un autre client de cette manière, ils ne peuvent pas. Kunal, je me sens très inquiète tout d'un coup à propos de Nandini. Molly, ne t'en fais surtout pas pour ça. Nous obtiendrons bien le numéro quelque part. Laisse-moi essayer. Oui, infirmière. D'accord, je vais arriver. Préparez tout, d'accord? Kunal, il va falloir que j'aille à l'hôpital, c'est une urgence. Une de mes patientes a commencé le travail. Sans problème, tu peux y aller. Entre-temps, je vais trouver le numéro, d'accord? Kunal, s'il te plaît. Aide-moi à retrouver Nandini, s'il te plaît. Molly? Dis que tu m'aideras à la retrouver, hein, Kunal, s'il te plaît. Molly, ne t'en fais pas pour ça, d'accord? Je ramènerai Nandini dans ta vie, je t'en fais la promesse. Et rapidement. D'accord? À bientôt. Oui, madame. Comment puis-je vous aider? À vrai dire, je voulais un rendez-vous avec le gynéco. Attendez. Vous venez consulter pourquoi? Un avortement. Madame, veuillez remplir ce formulaire. Le docteur Malhotra est en salle d'accouchement. Veuillez attendre un moment. Non, non, chérie, je ne peux pas appeler ma fille Naï, voyons. Pense à un autre prénom. Alors appelons-la Golou. Tu exagères. Madame, vous l'avez rempli? Veuillez payer 650 roupies, s'il vous plaît. Oui. Docteur, dites, tout va bien? Félicitations, c'est un garçon. 3,5 kilos et il va très bien. Et mon épouse, comment va-t-elle, docteur? Elle se porte très bien et elle se repose pour le moment. Est-ce que je pourrais voir mon fils, docteur? Attendez pour l'instant. Regardez-le. Il disait qu'il ne voulait pas d'enfant avant. Maintenant, il est tellement impatient. Une femme devient mère dès qu'elle attend un enfant. Mais les hommes, eux, prennent un peu plus de temps parfois. Le sentiment paternel fait surface après un moment. Et vous verrez, madame, ce petit bébé va apporter beaucoup de joie dans la vie de votre fils et de sa femme. Vous savez, monsieur Ashok, après l'arrivée du bébé, la relation de couple se solidifie. Alors encore une fois, bravo et je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle étape. Merci, docteur. Oui, madame. Nous avons une nouvelle patiente. Elle arrive tout de suite. Madame, vous pouvez aller voir le médecin. Allez tout droit et tournez à gauche au bout du couloir. Son cabinet est là.
Entrez. Entrez, s'il vous plaît. Je ne peux pas avorter. De mon enfant sans en avoir. Parlez d'abord à Rajdip. Ce serait très mal. Et puis qui sait, il pourrait changer d'avis quand il verra le visage de l'enfant. Entrez, s'il vous plaît. Mandip. Mandip. C'était qui la femme qui était devant mon bureau? Oui, docteur. Quelle patiente as-tu envoyée à mon cabinet? Je ne sais pas, madame. Je lui ai dit de frapper à votre bureau, mais ensuite le téléphone a sonné et Donne-moi son formulaire. Elle l'a pris avec elle, madame. D'accord. Et son nom? Madame Sinha ou Singh. Pardon, je ne me rappelle pas très bien. Pourquoi est-elle partie? Elle a peut-être changé d'avis. Elle était venue pour un avortement. Je ne veux rien de ce que tu me donnes, c'est compris? Jusqu'à quand resterez-vous en colère contre moi? Ne laisserez-vous pas les vieilles blessures se refermer, maman? Tant que tu resteras devant mes yeux. Les blessures ne vont jamais cicatriser. Dida? Maman? Ce qui arrive toujours à chaque fois que je viens. Ce n'est pas nouveau, tu sais. Prends ça. Les disputes entre Dida et maman augmentent de jour en jour. Ça ne diminue pas. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? J'étais moi-même remplie d'angoisse, plongée dans mes souvenirs toute la journée. Je n'arrive pas à enlever Nandini de ma tête. Mais pourquoi fais-tu sans arrêt? Qu'est-ce qui t'occupe autant, dis-moi? Je te disais à l'instant que j'étais angoissée toute la journée et que j'ai tout le temps pensé à Nandini et toi? Chérie, tu ne dis rien du tout. Je suis en train de chercher le profil de Nandini en ligne, ma chérie. Mais il semble qu'elle ne soit sur aucun réseau social. Tu ne la trouveras pas. Elle est vraiment très timide comme fille. Vraiment innocente. Elle ne sera jamais inscrite sur aucun réseau social. Molly, une idée. On peut peut-être avoir le numéro de Nandini sur le compte de Rajdip. Un instant, je vais chercher le profil de Rajdip. Voici son profil. Je vais lui demander son numéro. Une seconde. Non, non, ne fais pas ça, Kunal. Ne lui demande pas sur son profil, laisse-moi lui demander. Il trouvera ça bizarre si tu lui demandes son numéro de téléphone. Molly, elle veut se connecter avec moi? Tu t'es finalement rappelé de Nandini après toutes ces années. Est-ce qu'elle se serait rencontrée au séminaire de Goa? Je vais certainement la faire payer pour la gifle qu'elle m'avait donnée. Je ne te permettrai jamais de rencontrer Nandini, Molly. Merci d'avoir donné tes coordonnées. Il m'a bloqué, tu peux le croire, ça? Ce Rajdip est vraiment un homme mauvais. Je me demande comment Nandini peut vivre avec lui, la pauvre. Et maintenant, ses parents ne sont plus en vie. Ouf. Je n'aurais jamais dû l'abandonner comme ça. J'étais la seule amie qu'elle avait. Mais non, ce n'est pas toi qui l'as quitté, Molly. C'est elle qui t'a abandonné. Elle l'a fait pour Rajdip. Ne te culpabilise pas à ce sujet. Kunal, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi avoir envoyé un message à Rajdip de ton compte? Il va aller sur ton profil et il verra ce que tu as posté.
Il y a plus de photos de moi que de toi là-dessus. Il va découvrir le poteau rose qu'on a le bon sang. Oh, qu'as-tu fait? Du calme. Ton mari aussi est un médecin. Il n'est pas un idiot, d'accord? Regarde ça. J'ai caché toutes les photos, il ne les verra pas. D'accord? Satisfaite? Si tu me le dis, alors je te crois. Mon mari médecin. Allô Rajdip, c'est le docteur Kunal Malhotra. On s'est rencontrés à Goa. Je voudrais vous rencontrer. Rappelez-moi. Mon numéro est le 981. C'est la meilleure nouvelle d'aujourd'hui, Rajdip Thakur. Allô? Oh, bonsoir. Monsieur Rajdip, c'est le docteur Kunal Malhotra. Comment ça va? Je vais très bien maintenant que je vous ai au téléphone, tout va très bien. Oui, dites-moi, qu'est-ce qui m'a rappelé à votre mémoire? Écoutez, j'étais en train de penser au marché que vous m'aviez offert l'autre jour. Est-ce qu'on pourrait se voir demain après-midi pour en discuter? Sans aucun problème, docteur. Bien sûr, à vous de me dire l'heure et l'endroit. Eh bien, au restaurant Villa de la Mer, à Bandra. De la mer? D'accord, docteur, conclu. Je serai pile à l'heure au rendez-vous. Et autre chose, c'est que ma femme voudrait aussi être à cette rencontre, comme elle est aussi médecin, n'est-ce pas? Alors emmenez votre épouse également. C'est comme vous le voudrez, docteur. D'accord, à bientôt, au revoir. Kunal! Tu m'as donné un si grand cadeau, tu sais, mon cœur. Je ne peux pas te dire mon bonheur. Je pourrais revoir Nandini. Après tant d'années. Oh mon Dieu! Je ne t'ai fait aucun cadeau, mais c'est mon cadeau. Parce que ton bonheur est le mien, ma chérie. Mais je me sens un peu effrayé également, tu sais. Pourquoi? J'ai peur parce que j'étais le seul à avoir ton amour jusqu'à présent. Mais maintenant que Nandini reviendra dans ta vie, alors ton amour sera partagé. Oh! Voyons de quoi tu parles, Kunal. Nandini a sa place et toi tu as la tienne. Sais-tu ce à quoi je pense? Je pense vraiment que toi, tu t'entendras beaucoup plus avec Nandini que moi. Quoi? Je te le dis, j'en suis sûre. C'est moi qui deviendrai la 5e roue du carrosse, tu verras. Je ne sais rien du tout. Tout ce que je veux, c'est ma Molly. Ma Molly entière. Pas à moitié ni à partager. D'accord? D'accord, chérie, d'accord. Je t'adore. Pour m'avoir permis de rencontrer Nandini, tu peux me demander tout ce que tu voudras. Je te le donnerai. N'importe quoi. N'importe quoi. D'accord. Que dis-tu d'un bouillant et très bon thé? Kunal! Tu bois du thé la nuit. Allez, éteins les lumières. Dors tranquillement. Cette nuit sera passée en un clin d'œil, chérie. Et demain sera un jour très spécial pour nous deux. Tu seras heureuse de voir Nandini. Et moi en te voyant. Bon, je ne vais plus cacher cette grossesse à Rajdip à présent. Il faudrait que je lui en parle dès aujourd'hui. Ma chère femme. Je suis très content aujourd'hui. Demande pourquoi? Pourquoi? Parce que demain, j'ai prévu d'aller déjeuner avec un médecin réputé et son épouse. Et dis-toi bien, si cette affaire se conclut, les autres médecins se presseront pour venir me trouver et faire affaire avec moi. Le moment est venu pour que tu soutiennes ton mari et que tu l'aides aussi dans son travail, compris? Dis, est-ce que tu es prête? Oui, dis-moi. Bon, écoute, demain, mets-toi sur ton 31 et fais-toi très belle et mets aussi un parfum très cher, d'accord? Et rends-moi service. Laisse-moi parler, surtout n'ouvre pas la bouche, compris? Ne leur montre pas à quel point tu es bête. Compris? Oui. Je voulais te dire quelque chose. Nandini, ne m'agace pas. Regarde l'heure, il est vraiment tard. Va pratiquer un peu, va.
essaie de manger avec une fourchette et un couteau. Quel genre de vin est bu avec quel type d'aliment. Allez, va étudier tout cela. Et écoute, apporte-moi de l'eau. Écoute, Bonjour mon cœur. Oui, bonjour. En regardant tes yeux, je peux te dire que ta nuit était remplie de pensées diverses. Diverses pensées. Franchement, chérie, je ne sais pas comment je vais faire lorsque je vais revoir Nandini. Pourquoi? Je veux dire, qu'est-ce que je pourrais lui dire au juste? La dernière fois que nous nous sommes parlé, cela m'a fait énormément de peine. J'ai eu l'impression d'avoir une partie de mon corps qui a été coupée de moi-même. Quand je la reverrai cette fois, je serai tellement contente. Elle sera encore plus contente. La joie de se revoir après une séparation est double. Et comment tu le sais? C'est que quand nous nous disputons et qu'ensuite nous nous réconcilions tous les deux, nous sommes très heureux d'être ensemble. Je le ressens comme ça. Et votre dispute date depuis très longtemps. Et elle va se terminer aujourd'hui. Ne t'en fais pas, ce sera vraiment magnifique. Chérie, tu vas bien, dit. Alors où est mon thé? Tu sais très bien, n'est-ce pas, que je veux monter aussitôt que je me réveille. oui, C'est l'heure du petit déjeuner, et mon thé n'est même pas encore prêt. Toi, madame, tu es assise, devant le climatiseur. je te l'apporte tout de suite. Attends. Oui, Te prends-tu pour une princesse? Un premier ministre d'un état quelconque? Ou une anglaise de la noblesse? C'est quoi ça? Tu me prends pour l'employé de ton père, hein? Je suis censé faire le ménage et préparer le petit déjeuner et le thé, alors que la reine va s'asseoir et se la couler douce. si ça ne te dérange pas, peut-on trouver une femme de ménage pour quelques jours dans la semaine? Alors Ajdib et la servante vont travailler. Et madame, elle va se reposer. Ne te mets pas en colère. Je vais gérer toute seule. Va aussi gérer ton visage, tu veux? Va donc dans un salon de beauté pour te refaire une beauté, tu as l'air horrible. Ne fais pas cette tête pour venir au déjeuner, tu vas faire peur à tout le monde. Une dernière chose, sois prête à l'heure, c'est compris? Ben dis donc, le soleil s'est levé à l'ouest aujourd'hui. Aujourd'hui, notre Molly a mangé du beurre. Mais que se passe-t-il? Qui est cette Molly? Qu'y a-t-il? Le soleil se lèvera quand Molly reverra son amie après très longtemps. Elle a l'air plus contente qu'elle ne l'était le jour de son mariage, maman, tu sais. Allons, Kunal, je saute toujours de joie en te voyant même aujourd'hui. Oh bon sang! Nandini n'est pas encore entrée dans ta vie et tu commences déjà à me flanquer des coups de pied, Molly? Je ne sais pas ce qui va se passer quand elle sera déjà là. Dida, explique à ta favorite. Dis-moi, qu'est-ce que je devrais lui expliquer? J'espère juste qu'elle restera heureuse et qu'elle ne soit pas déçue et triste de la suite des événements. Dida, mais qu'est-ce que tu dis, voyons? Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? À quoi ça sert de recommencer une relation qui a été achevée depuis tant d'années déjà, hein?
Qu'espères-tu donc y gagner? Elle est partie en te faisant de la peine et elle le fera à nouveau. Je pense qu'il serait bien mieux de l'oublier. Dida, tu es en train de refroidir tout son enthousiasme. Elle est si excitée à l'idée de revoir son amie et toi tu es... Écoute, personne n'aime ceux qui disent la vérité, Kunal. Quelle est la garantie que Molly a autant manqué à cette fille qu'elle a pu manquer à Molly durant ces années? Je ne sais pas du tout si Molly a manqué ou non à Nandini, Dida. Mais écoute, je sais qu'elle a beaucoup manqué à ma Molly chérie. Et en permanence. C'est pourquoi Molly sera très contente de la retrouver. Et ma fille, il arrive parfois que les sentiments ressentis ne soient pas réciproques. Et on reste à espérer que les vieilles blessures vont cicatriser. Un jour, les liens dénoués vont se renouer. Alors va donc retrouver ton ami. Et plaise à Dieu que votre amitié démarrera à nouveau. Oui, oui, vas-y, Molly Malhotra, on est avec toi. Pose-toi. Tout-puissant, ce n'est pas bon signe que le vermillon tombe par terre, n'est-ce pas? Oh mon Dieu, mon collier nuptial s'est cassé. आँखों से ख्वाबों का है ये सिर्फ